OK, tout le monde est là. On salue les gens qui nous écoutent là sur Internet ce matin. Bienvenue avec nous. Alors ce matin, on va poursuivre ce qu'on a commencé il y a quand même plusieurs mois, c'est-à-dire le survol de toute la Bible. Et une des raisons pour laquelle on survole la Bible, bien sûr, c'est pour nous rappeler l'importance que ce livre doit avoir dans notre vie, dans nos vies personnelles, c'est-à-dire de consulter le livre quotidiennement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comme à chaque jour, on arrête au moins 2-3 fois pour manger. Ça serait bien de s'arrêter aussi quelques fois pour nourrir notre âme. Et la nourriture de notre âme, c'est la parole de Dieu. Et la Bible, elle est importante non seulement pour nous personnellement, elle est aussi très importante pour l'Église. Vous connaissez probablement ce monsieur de qui vous voyez la photo derrière. Il s'appelle Charles Haddon Spurgeon. Beaucoup de gens connaissent Spurgeon, on parle souvent de lui, on le cite beaucoup. C'est un des grands prédicateurs du 19e siècle, un Anglais qui a vécu à Londres et qui a été à la tête d'une très, très grande église qui s'appelait le Tabernacle métropolitain. Charles Spurgeon disait ceci, c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter ça ce matin, j'ai reçu ça juste ce matin. L'Église ne détermine pas ce que la Bible enseigne, c'est la Bible qui détermine ce que l'Église doit enseigner. Et je pense que Spurgeon, comme toujours, il est dans le mille, et pour lui, la parole de Dieu avait une importance capitale parce que lorsqu'il était jeune et qu'il souffrait énormément de ne pas avoir aucune certitude sur ce qui allait arriver pour lui dans l'éternité, il cherchait le salut, il cognait à la porte des églises jusqu'à ce qu'un jour de tempête, il rentre dans une petite église de campagne où il y avait une dizaine de personnes, gros maximum, qui avaient bravé les éléments, qui s'étaient réunis. Et comme le pasteur n'avait pas pu aller à l'église parce que la tempête était grande, alors c'est un chrétien de l'Assemblée qui s'était levé, qui avait ouvert la Bible et qui avait prêché le salut. Et comme il n'y avait pas de préparation et pas beaucoup d'élocution, il disait toujours le même verset. Il le répétait. Et Spurgeon, c'est ça qu'il avait besoin d'entendre. Et ce jour-là, il s'est donné au Seigneur et il est devenu un homme de Dieu que Dieu a utilisé puissamment. Donc, la parole de Dieu fait son œuvre dans la vie des gens. C'est pour ça que, comme Spurgeon le dit, on veut être une Église qui annonce et qui proclame la parole de Dieu. Pourquoi s'attarder tant à la Bible? Pourquoi s'acharner et revenir dimanche après dimanche avec ce survol de la Bible, des Écritures? Ben, j'aimerais vous donner quelques raisons, mais entre autres, citer un des plus grands. Vous savez, si Spurgeon a été un des plus grands prédicateurs du 19e siècle, probablement que le plus grand prédicateur du 20e siècle a été Billy Graham. Billy Graham, qui aujourd'hui est âgé de 99 ans. Alors, s'il ne meurt pas, l'année prochaine, il va avoir 100 ans. Son ami George Beverly Shea, qui chantait avec lui, il est mort à 108 ans. Donc, c'est des gars solides. C'est des gens quand même assez solides. Mais Billy Graham a vraiment marqué le 20e siècle. Alors, pas juste l'Amérique, il a marqué le monde. Il a eu une influence mondiale avec le message de l'Évangile. Vous savez, Billy Graham s'est converti, lui aussi, un peu comme Spurgeon, lorsqu'il était jeune, à 16 ans, lorsque dans sa localité, il y avait eu un temps de réveil des prédicateurs d'Évangile qui étaient venus et qui avaient fait un appel. Et mon Billy Graham s'est avancé ce jour-là, à l'âge de 16 ans, pour donner sa vie au Seigneur. Il ne savait pas qu'est-ce que le Seigneur allait faire avec lui. Mais le Seigneur l'a grandement utilisé. Des millions et des millions de personnes qui sont venues à Christ par le ministère de cet homme, Billy Graham. Et un jour, il y a eu dans sa vie une grande lutte parce qu'il se demandait, est-ce que la Bible est vraiment la parole de Dieu? Et ça a été le point déterminant de son ministère. Et quand par la foi, il a accepté que la Bible était la parole de Dieu, à partir de ce moment-là, il a commencé à prêcher et à dire cette phrase fameuse qu'on connaît de lui, la Bible dit, « The Bible said », tu sais, puis là, il citait toujours un verset pour appuyer ce qu'il disait. Et Dieu a béni à partir de ce moment-là son ministère et il a toujours cité les Écritures, Billy Graham. Et dans les années 70, il y a une femme qui s'appelle Henrietta Mears. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'elle, ça me surprendrait beaucoup. C'était une madame qui enseignait à l'école du dimanche pendant des années.
Et finalement, au fur et à mesure qu'elle enseignait, elle enseignait les jeunes enfants, elle a développé vraiment, elle leur enseignait la Bible. Elle faisait un peu comme je fais avec vous, elle faisait un survol de la Bible avec les enfants. Et elle leur amenait la Bible pour leur donner le goût de lire la Bible. Et finalement, ces séries d'études ont pris de l'ampleur et à un moment donné, elle a publié 2 livres qui s'appellent « Panorama de la Bible ». Panorama de l'Ancien Testament, panorama du Nouveau Testament. Ces livres-là ont été traduits en français, on peut les avoir aujourd'hui. Et dans la première édition, l'édition anglaise, la préface avait été donnée à Billy Graham. Et voici ce que Billy Graham disait dans ce panorama de la Bible. Il dit « L'un des plus grands besoins de l'Église contemporaine est de revenir à la Bible comme fondement de l'autorité et de l'étudier dans la prière en s'appuyant sur le Saint-Esprit. » Il dit « Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous remplissons notre cœur de ses paroles et Dieu nous parle. » Et là, il cite un homme qui s'appelle William Lyon Phelps, un des professeurs les plus aimés d'Amérique, qui a été président de l'université de Yale. Et un jour, cet homme a fait cette déclaration que l'on cite souvent, qui citait souvent à l'époque. Il a dit « Je crois fermement dans l'enseignement universitaire pour tous les hommes, mais je crois que la connaissance de la Bible sans instruction a plus de valeur que l'instruction sans enseignement de la Bible. » Et Billy Graham continue dans cette préface à dire ceci. « Il ne peut survenir de tragédie plus grande dans la vie d'un homme ou d'une nation que lorsqu'on rend un hommage superficiel à une Bible qu'on ne lit jamais ou à un mode de vie que l'on ne pratique pas. La Bible est le document le plus important que l'homme ait à sa disposition. Elle doit être ouverte, lue et crue. Notez bien ceci. La Bible doit être ouverte, lue et crue. Un récent sondage, et là on remonte dans les années 70 aux États-Unis, l'âge d'or de l'évangélisme aux États-Unis. Dans les années 70 aux États-Unis, l'Église évangélique a vécu ses plus belles années. Et regardez ce que Billy Graham dit à cette époque. Un récent sondage fait aux États-Unis a montré que 12% seulement des personnes qui prétendent croire en la Bible la lisent tous les jours. 34% la lisent seulement une fois par semaine et 42% ne la lisent qu'une fois de temps en temps. Dans les années 70, aux États-Unis, la Mecque, si vous voulez, des évangéliques. Et on sait que nous, aujourd'hui, au Canada, le sondage qui a été fait dans les milieux évangéliques canadiens, incluant le Québec, mais tout le pays, 4% seulement des chrétiens évangéliques disent lire leur Bible quotidiennement. Bien, pour toutes ces raisons-là, on a cru bon de faire un survol pour rappeler aux gens que nous sommes les plus bénis qu'il n'y a pas. On a un livre merveilleux, on a un trésor entre les mains. C'est la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec? Je me rappelle d'avoir visité un jour des croyants, une famille, parce qu'en tant que pasteur, des fois, il faut faire des visites pastorales. Et puis, on parlait de la Bible, et puis là, j'ai dit, moi, je n'avais pas ma Bible, j'ai dit, avez-vous une Bible? J'aimerais vous montrer un verset. Et là, la madame a dit au monsieur, hey, où la Bible? Où tu l'as mis dimanche? On ne savait pas ce qu'elle était dans la maison, la Bible. On l'avait amenée à l'église, mais là, depuis ce temps-là, où elle est? Ça, c'est dans un foyer chrétien. Et où la Bible? Tu sais, on est comme dans le temps d'Israël, lorsque Ilkija a trouvé les rouleaux dans le temple. Et il a dit, hey, on a fait une découverte incroyable, on a trouvé la Bible. Le peuple de Dieu a perdu la Bible. Les chrétiens aussi. Attention, les amis, c'est important, notre vie en dépend. Jamais nous n'aurons entre les mains un livre plus important que la Bible. On devrait lui accorder toute l'importance qu'on doit accorder à la parole de Dieu. On a la parole de Dieu entre les mains. Pensez-y. Alors, la Bible, c'est une bibliothèque, comme on l'a vu. C'est 66 livres, ta Biblia. Il y en a 39 dans l'Ancien Testament. Il y en a 27 dans le Nouveau, si on les met ensemble. 39 plus 27. Moi, je ne suis pas très fort en mathématiques, mais je pense que ça fait 66.
Et ces 66 livres-là qui composent toute la Bible, on doit les mémoriser, on doit savoir. Et un bon moyen de le faire, vous savez, c'est quoi? C'est de le chanter, la Bible. Hey, ça fait 2-3 semaines qu'on ne l'a pas chanté. Je sens qu'on va se rouiller. Alors ce matin, on se reprend et on y va maintenant, tout le monde. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, Josué et Juge et Ruth et 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe et Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie. Malachie termine l'Ancien Testament, prenons donc le Nouveau. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean, Jude, Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Hey, on vient de passer au travers de la Bible dans 2 minutes. Non, mais c'est incroyable comment... Hein? Alors ça, c'est pour la mémoriser. Alors, on a vu maintenant que la Bible se divise en 2 grandes sections, Ancien et Nouveau Testament. On a vu aussi que l'Ancien Testament se divise aussi en 4 sections bien distinctes. D'abord, première section, le Pentateuque, la loi de Moïse, la Torah, les 5 premiers livres, Genèse à Deutéronome. On a vu également que cette Torah, ces 5 premiers livres, le Pentateuque est suivi de 12 livres qu'on appelle des livres historiques, l'histoire d'Israël, l'entrée dans la terre promise, les conquêtes, les guerres, les problèmes d'Israël avec Dieu, comme on va voir ce matin dans le prophète Osée, et finalement, captivité, le peuple est divisé, le pays est divisé et le pays part en captivité. Ces livres d'histoire sont suivis de 5 livres qu'on appelle les livres poétiques, à partir de Job jusqu'au Cantique des Cantiques. C'est de la poésie et on les appelle aussi sapiento, des livres de réflexion, des livres de sagesse. Et par la suite, on arrive dans la grande section qu'on appelle les livres prophétiques. Il y en a 17, 5 qu'on appelle grands prophètes. On les a vus, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Jérémie, Lamentation, on prend les Lamentations comme un grand livre, Ézéchiel et Daniel. On a vu les grands. Là, on va tomber, cette semaine, on commence dans la section des petits prophètes. Et le premier des petits prophètes, c'est le prophète Osée. Alors, on va oser ce matin survoler le prophète Osée. Osée, c'est le 28e livre. Quand on a chanté les 66 livres, eh bien, le 28e, dans l'ordre canonique, c'est le livre de Osée. Osée, on le classe parmi les petits prophètes, mais si vous remarquez, il a 14 chapitres alors que Daniel en a 12. Et Daniel est classé dans les grands prophètes alors que Osée est dans les petits prophètes. Alors, on a vu la semaine dernière une des raisons pour laquelle on avait placé Daniel dans les grands prophètes, donc on ne reviendra pas là-dessus. Je suis persuadé que vous vous en souvenez. Oui, j'en suis pas très, très certain, mais quand même. Pour comprendre un prophète, il faut comprendre sa vie, il faut comprendre qu'est-ce qu'il a vécu. Alors, le contexte social du prophète Osée. D'abord, le prophète Osée a prophétisé dans le royaume du Nord. Vous savez qu'Israël, qui était un pays unique, a été malheureusement scindé en 2. Pourquoi il a été scindé en 2? À cause des péchés idolâtres du roi Salomon. Salomon, vous savez combien il y avait de femmes? Il y en avait 1000. Il y en avait 1000 femmes. Une chose qu'on peut être certain de Salomon, je ne crois pas qu'il avait une tendance vers l'homosexualité. Il y avait 300 femmes, 300 épouses légitimes et 700 concubines. Il aimait les femmes. Il était un petit peu comme Samson. Il avait une tendance à la séduction féminine.
Mais ça joue des tours. Ça a joué des tours à Samson et ça a joué des tours à Salomon, parce que ces femmes étrangères l'ont amené à adorer leurs dieux qui étaient des idoles. Et la pire chose que tu peux faire à Dieu, si tu veux irriter Dieu, fais de l'idolâtrie. Il ne peut pas supporter l'idolâtrie. Alors, Osée vit au milieu d'un peuple qui est grandement idolâtre. Et Osée a parlé au 8e siècle avant Jésus-Christ. OK? 8 siècles, 800 ans avant que Jésus vienne, Osée, qu'on va voir ce matin, a parlé. C'est une époque de décadence dans le royaume du Nord. Le royaume du Sud, c'est la grande tribu de Juda et la petite tribu de Benjamin, 2 tribus au sud. Et les 10 autres tribus au nord, c'est le royaume du Nord, dans lequel Osée va prophétiser. Et qu'est-ce qui est arrivé? Osée va prophétiser comme Jérémie a prophétisé à la fin du règne de Juda, qui va être emmené en captivité à Babylone. Osée a prophétisé à la fin du règne du royaume du Nord, qui va être amené en captivité un siècle et plus avant Juda, mais cette fois-ci par Sennachérib, roi assyrien. C'est la captivité qui va les amener au nord. Et les Assyriens, quand ils prenaient un pays, ils enlevaient les habitants du pays et ils mettaient des étrangers à la place pour enlever toute la culture et détruire la culture qui était déjà installée. C'est pour ça que dans le temps de Jésus, on va appeler la Galilée des gentils, des nations, des païens. Toute cette section était remplie de non-juifs à cette époque-là, à cause de la captivité. Du temps de Osée, à cause d'une conjecture de politique internationale, il y avait une grande abondance matérielle dans le royaume du Nord. Il y avait une prospérité. On était dans un temps d'abondance, dans un temps de prospérité. Et dans ces temps-là, quand tu es dans la prospérité, vous savez qu'est-ce qui se produit? Tu deviens indépendant. Tu n'as plus besoin de Dieu. Écoute, si ton frigidaire est plein, si ton congélateur est plein, si tu as plein d'argent pour aller à l'épicerie n'importe quel temps, est-ce que tu te mets le matin à genoux et tu dis, « Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. » Tu es indépendant. Tu n'as plus besoin de Dieu. Tu as tout. C'est pour ça que des fois, Dieu nous garde dans sa dépendance. Il nous amène dans certains déserts. C'est ce qu'il va faire avec le peuple. Parce qu'ils sont indépendants, et quand ils n'ont plus besoin de Dieu, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller vers les idoles. L'argent va devenir une de leurs idoles. Ils vont aller vers les idoles. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu il ne veut pas, la prospérité matérielle, l'abondance, Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas nécessairement contre ça. Je suis convaincu que Dieu est contre l'évangile de prospérité, ça j'en suis convaincu. Mais la prospérité des enfants de Dieu, Dieu n'est pas contre ça, sauf que Dieu il te demande une chose. C'est Paul, il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. Donc, il a connu les deux. Et dans les deux, il a fallu qu'il apprenne à vivre. Et le danger de l'abondance, c'est que notre cœur soit dans l'argent. Et c'est pour ça que le psaume nous rappelle ceci. Quand les richesses s'accroissent, parce qu'il peut y avoir des saisons dans nos vies où on est dans la disette, en tout cas c'est ce que nous on a vécu, et il peut y avoir d'autres saisons où on est dans une plus grande abondance. Alors quand la richesse s'accroisse, n'y attache pas ton cœur. Que ton cœur demeure attaché à celui qui donne et non pas au don. Que ton cœur reste attaché au Seigneur. Alors, l'idolâtrie, la prospérité a amené l'idolâtrie et l'idolâtrie a amené l'instabilité politique. Du temps d'Osée, quand Osée a commencé son ministère prophétique, c'est le roi Jéroboam qui était le roi du royaume du Nord. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Osée introduit sa prophétie, le premier verset, il était en train de nous situer dans le temps. Il dit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda. » Il cite 4 rois qui sont des rois du royaume du sud de Juda.
Et il cite le roi qui règne au moment de sa prophétie au royaume du Nord, qui est le roi Jéroboam II. Parce que Jéroboam I est mort depuis longtemps. Ça a été le premier roi du royaume du Nord. Là, on est à un autre roi qui s'appelle le même nom que le premier, qui s'appelle Jéroboam, qu'on appelle Jéroboam II, qui est le fils de Joas, roi d'Israël. Donc, il nous situe un petit peu de cette façon-là. Et ce qui est intéressant ici de voir, c'est que quand on fait l'étude des rois, dans les rois de Juda, royaume du Sud, il y a des bons rois et même de très bons rois, mais aussi de très mauvais rois. Mais quand on regarde les rois du royaume du Nord d'Israël, il n'y en a pas un qui est bon. C'est tous des mauvais rois. Et du temps de Osée, le roi Jéroboam, c'est un mauvais roi. Et ceux qui vont suivre, ceux qui vont venir après lui, sont encore pires. Quand Jéroboam va mourir, il y a un nouveau roi qui va venir, qui s'appelle Zacharie. Là, on est dans les intrigues politiques. On est dans les intrigues, on est dans les renversements de gouvernement. Et le roi Zacharie, qui va suivre Jéroboam, il va durer 6 mois. Il va se faire assassiner. Encore, intrigue politique. Juste pour vous démontrer que c'est chaotique, la politique dans le royaume du Nord. Et après que Zacharie est assassiné, il y a un nouveau roi qui va venir qui s'appelle Shallum. Pas Shalom, Shallum. Et lui, il va durer 1 mois, il va se faire assassiner. Alors, on voit que, écoute, il y a 6 rois après Roboam, jusqu'au dernier qui s'appelle Osée, comme le prophète, le roi Osée, à ne pas confondre avec le prophète. Entre les deux, il y a 6 rois assassinés rapidement. Donc, là, on peut comprendre qu'il y a une grande instabilité politique. Il n'y a pas de stabilité. Les rois sont assassinés, d'autres cherchent à prendre leur place par des intrigues, et c'est rendu comme ça dans le royaume du Nord. Alors, on peut comprendre un peu qu'Osée se retrouve au milieu de ce peuple-là. C'est l'ambiance dans laquelle Osée va maintenant prophétiser. Et la plus grande leçon que nous enseigne le livre d'Osée, maintenant on va vraiment entrer dans le livre, la plus grande leçon que nous enseigne le prophète Osée, c'est une leçon merveilleuse. C'est l'amour inconditionnel de Dieu. Souvenez-vous de l'état détérioré du peuple de Dieu. Ces rois qui s'assassinent, l'idolâtrie. Eh bien, Dieu dit à ce peuple, « Je t'aime ». Quand on regarde le peuple, on dit, ouais, non, ce n'est pas un peuple aimable, on ne peut pas aimer un peuple comme ça. Dieu dit, je t'aime. Le peuple est devenu adultère spirituel. Mais il ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'il continue sa religion. Il continue sa religion. Même si il est idolâtre. Il mélange le vrai Dieu avec les idoles. Ça s'appelle du syncrétisme. Le peuple est comme ça. Alors, dans ce sens-là, il ne se rend pas compte qu'il est en train d'être dans l'idolâtrie et en train d'irriter Dieu au plus haut point. La religion est devenue une forme. Dieu est superficiel, c'est les idoles. Et pour illustrer, parce que le peuple ne se rend pas compte, vous savez, on a tous, comme on dit, un angle mort dans nos vies. Et le peuple avait cet angle mort de l'idolâtrie, puis il ne se voyait pas idolâtre. Alors Dieu dit, m'a leur montré qu'ils sont des idolâtres. Comment est-ce qu'il va faire pour montrer à son peuple qui est idolâtre? Alors il va demander à son prophète de faire une chose. Osée, chapitre 1er, le verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et aie des enfants de prostitution. » Pourquoi? Car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Non, mais Dieu, il est surprenant. Tu sais, Dieu, il n'est pas le Dieu qu'on se fait, nous. Tu sais, le Dieu qu'on se fait, il ne dira jamais à un prophète, va chercher une prostituée comme femme. Tu sais, le Dieu qu'on se fait, il est correct, il est dans les normes. Mais le Dieu de la Bible, il n'est pas dans nos normes. Il ne pense pas comme nous, puis il ne marche pas comme nous. Est-ce que nous connaissons ce Dieu-là? Moi, j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens sont encore poignés avec le vieux Dieu qu'ils ont inventé.
Notre Dieu est différent. Alors Dieu dit à Osée, va prendre une femme prostituée. Et quand tu prends une femme prostituée comme femme, tu dois t'attendre à une chose. Ce ne sera pas la femme la plus fidèle. C'est une prostituée. Elle, normalement, elle change de mec à tous les jours, à tous les soirs. C'est son métier. Et tu as marié une femme comme ça? Dieu veut enseigner quelque chose à son peuple. Une femme prostituée, c'est en essence une femme infidèle. Et Dieu dit, aie des enfants de prostitution. Des enfants de prostitution, ça veut dire que peut-être il ne sera pas sûr que c'est les siens. Il a marié une prostituée. Vous savez, une découverte que j'ai faite dans mes voyages en Israël, en parlant avec des Juifs, vous savez, on pense toujours qu'Israël, c'est une société patriarcale. Les patriarches, puis les hommes sont importants. Mais sur tous les documents légaux en Israël, sur leur passeport, les Juifs, sur leurs documents légaux, ce n'est pas le nom de leur père qui est marié, c'est le nom de leur maman. Et moi, ça m'intriguait, j'ai demandé à un guide de mes amis, Moshe. Il dit, comment ça? J'ai dit, vous autres, dans vos papiers, c'est tout le nom de votre mère, puis ce n'est pas le nom de votre père. Il dit, Jean-Pierre, notre mère, on sait c'est qui, notre père, on ne sait jamais. Ça vient, fin de la citation. Alors, Osée a une femme qui peut peut-être lui faire des surprises à ce niveau-là. Et Dieu va donner des noms vraiment spéciaux à ses enfants. Si vous êtes avec moi dans Osée, en fait, moi je n'y suis pas, là, mais j'y arrive. Chapitre 1er, les noms qu'il va donner à ses enfants sont vraiment spéciaux. D'abord, elle va avoir 3 enfants. Osée va avoir 3 enfants avec sa femme, une prostituée, qui s'appelle Gomère en passant. Le nom de cette femme prostituée s'appelle Gomère. Alors, si vous regardez avec moi, versets 3 et 4, « Il alla et prit Gomère, fille de Diblathaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. L'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jizréel, car encore un peu de temps, je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jizréel. » Jizréel, c'est un nom qui signifie un endroit terrible, avec Akab et son épouse Jézabel qui ont versé du sang. Et pour rappeler ça, Dieu dit, appelle ton fils Jizréel. Et il va y avoir une fille maintenant, versets 6 et 7. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. L'Éternel lui dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rukhama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Rukhama, ça veut dire ne plus avoir pitié. Alors, les noms de ces enfants signifient quelque chose pour le peuple d'Israël. Quand Osée appelle sa petite fille, « Hey, Rukhama, viens manger! J'ai fait le repas parce que ta mère n'est pas là. » Alors, quand les gens entendent Rukhama, ils savent que ça veut dire plus de pitié pour la maison d'Israël. Verset 8, un autre fils va naître, elle sevra Lo-Rukhama, puis elle conçut et enfanta un fils, et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple. Cet enfant-là s'appelle « Vous n'êtes pas mon peuple ». Alors, Dieu va permettre aux prophètes de vivre la prophétie, de vivre la réalité spirituelle du peuple que le peuple ne voit pas. Alors, Dieu a demandé à Osée, le prophète, de marier Gomère, une prostituée. Comme tout son arrière-plan est celui de la prostitution, elle a énormément de difficultés à demeurer fidèle. Elle va enfanter des enfants à Osée, et par la suite, il va arriver ce qui doit arriver. Elle va quitter Osée avec ses 3 enfants, puis elle va s'en aller vers ses amants. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 2. On fait un survol, hein? Il y a beaucoup de détails qu'on omet. On fait un survol juste pour vous donner le goût de relire après ça
ce livre merveilleux que peut-être vous avez sauté par-dessus des fois, Osée, ça ne me dit rien. Attention, il y a beaucoup de choses dans ce livre-là. Osée, chapitre 2, verset 7, « Leur mère s'est prostituée », il parle de Gomère, la femme de Osée. « Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée. Elle a dit, j'irai vers mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. J'irai vers mes amants. » Elle quitte son mari, puis elle retourne vers ses amants qui l'ont soutenue et qui, elle croit, vont continuer de la soutenir. Et ce qui va arriver, c'est que Osée, Gomère, qui est une prostituée qui passe de main en main, les gens vont se tanner d'elle. Puis elle va vieillir, elle va perdre aussi un peu de ses charmes. Et finalement, l'histoire nous montre que ses amants vont la rejeter et elle va se retrouver, vous savez où? Au marché des esclaves. Elle va être à vendre. Alors imaginez-vous maintenant Gomère, la femme du prophète. Elle est au marché des esclaves. On la met sur l'étal comme une marchandise quelconque. Et elle est probablement nue, parce que quand tu achètes un esclave, tu veux savoir qu'est-ce que tu achètes. Elle est là, devant tout ce peuple qui se moque d'elle, qui rit d'elle. Elle a certainement la tête penchée, elle n'est pas capable de voir les gens. Elle est nue, elle est là. Et tout le monde se rit d'elle. Qui va acheter cette femme-là? Qui va l'acheter? Qui va une femme comme celle-là qui a laissé son mari, qui est allé vers ses amants et que plus personne ne veut d'elle? Chapitre 3. On lit ça ici. Chapitre 3, versets 1 à 2. L'Éternel me dit, prophète Osée, l'Éternel me dit, va encore. Au début, première fois que l'Éternel parle à Osée, va, prends une femme prostituée. Pourquoi nous pensons qu'il est encore question ici de Gomère? Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est une autre femme, mais la plupart des meilleurs exégètes croient que c'est vraiment Gomère à cause de ce petit mot « va encore ». Va encore. Va encore et aime. Et aime. Après tout ce que cette femme a fait à Osée, elle l'a complètement déshonoré. Elle l'a laissé avec la charge des enfants. Elle est partie. Après tout ça, Dieu dit à Osée, va encore et aime. Va encore et aime. Pour nous, c'est nord-américain, dans notre société, dans la culture dans laquelle nous sommes. L'amour, c'est une émotion. Tu tombes en amour, puis t'aimes. Il y avait un pasteur protestant qui parlait avec un rabbin juif. Il parlait du mariage. Et il montrait la différence. Le rabbin lui dit, il y a une différence entre notre conception du mariage et votre conception du mariage. C'est pour ça que vous avez beaucoup de divorces. Parce que vous autres, les gens tombent en amour puis ils se marient. Nous, les gens se marient et après, ils s'aiment. Pourquoi? Parce que nous considérons l'amour comme un sentiment uniquement, une émotion. « Ah, je l'aime! » 3 mois après, « Ah, je l'aime plus! » Non, mais l'émotion, ça vient, ça passe, ça fluctue. Mais l'amour, selon les Écritures, c'est un engagement. C'est un engagement. Ce n'est pas juste des émotions. C'est un engagement. J'ai fait une alliance. L'amour dans la Bible, c'est une alliance. Quand on se marie, on fait une alliance. C'est pour ça qu'on a des alliances. Pour se rappeler, hey, moi, il y a 44 ans, dans quelques mois, j'ai juré à Lucie de lui être fidèle. Il faut que je m'en rappelle, parce que des fois, il y a des idées. À mon alliance est là pour me rappeler, je me suis engagé. Je lui ai donné ma parole. C'est ça l'amour, selon les Écritures,
un engagement, pas juste un sentiment. L'amour agapé, ce n'est pas l'amour éros. Quoique l'amour éros a sa place. Mais l'amour agapé, c'est un engagement. Je t'aime. Alors, pensez à Gomère, qui n'a plus aucune, là je cherche mon mot, là, estime d'elle-même. Voilà le mot. Elle n'a plus aucune estime d'elle-même. Elle sait qu'est-ce qu'elle a fait. Quand tu te retrouves sur un étal dans un marché d'esclaves tout nu, là, et que les gens se moquent de toi, tu sais que tu ne vaux pas grand-chose. Tout d'un coup, elle entend une voix. « Hey, moi, je l'achète. » Puis elle reconnaît cette voix. C'est une voix qui lui est familière. C'est son mari. C'est le prophète Osée. Puis il va payer le prix. Il va payer le prix. Regardez verset 2, chapitre 3, il n'est pas dans les choses, mais verset 2. « Je l'ai acheté pour 15 cycles d'argent. » Ah non, mais le prix d'un esclave, ce n'est pas 15 cycles, c'est 30 cycles, selon le livre du Lévitique. Mais ce gars-là, il a juste ça d'argent, il va compléter avec des biens. Je l'ai acheté pour 15 cycles d'argent et 1 homère et demi d'orge. Il a payé, il a donné tout l'argent qu'il avait, puis comme il en manquait, il a donné de la nourriture. Il a complété pour que ça fasse le prix d'un esclave, qui est de 30 cycles. Mais il fait ça pour qui? Il fait ça pour cette femme qui l'a déshonoré. Cette femme qui est allée vers d'autres. Est-ce qu'elle est aimable? Non! Mais est-ce qu'il l'aime? Oui! Il l'aime puis il paye. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? J'aimerais vous dire une chose ce matin. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables. Des fois, les chrétiens, là, ils ont fait un bon coup, là, Dieu m'aime. Mais le lendemain, il en fait un méchant mauvais. Oh, Dieu ne doit plus m'aimer. Regarde, Dieu ne t'aime pas parce que tu fais des bons coups ou des mauvais coups. Je vais te dire pourquoi Dieu t'aime. Regardez ce que la Bible dit ici dans 1 Jean 4,16. « Nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. » Dieu est amour. Pourquoi il m'aime? Sa nature, c'est l'amour. C'est pour ça qu'il peut aimer les non aimables. C'est pour ça qu'Osée peut racheter sa femme. Parce que la femme Gomère, celle qui est tout nue sur l'étal, c'est nous, chacun de nous. J'espère que vous êtes reconnus. C'est nous que Dieu a racheté à grand prix. Ce n'est pas par de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux du Fils de Dieu comme d'un agneau unique et sans tache. C'est le prix que Dieu a payé pour que je lui appartienne. Vous savez, Gomère ne devait même plus s'aimer elle-même. Il arrive des fois qu'on se regarde et on se dit « je ne m'aime plus, je ne suis pas aimable ». Mais il ne faudrait jamais perdre de vue que Dieu nous aime, malgré ce que nous avons fait, malgré ce que nous sommes, Dieu nous aime. Vous savez, Dieu a des émotions. L'amour, c'est aussi des émotions. Hier, on avait une conférence de couple et on a vu que la place des émotions, ça a une certaine place. Une certaine place. Et on a vu que nous, les hommes, on n'est pas tellement des gens qui démontrent nos émotions. Mais on a appris hier qu'on est plus émotifs que les femmes. Mais on cache bien nos choses. On cache bien nos choses. Mais Dieu a des émotions. Regardez dans Osée ici maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit? Osée, chapitre 11, versets 8 et 9. Dieu dit, « Que ferai-je de toi, Éphraïm? » Éphraïm, c'est le peuple du Nord, c'est Israël, tribu d'Éphraïm. « Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? » Tu sais, Dieu, il nous fait pénétrer dans sa pensée.
Il est en train de penser et de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire de mon peuple? C'est comme Osée, qu'est-ce que je vais faire de Gomère? Dieu dit, qu'est-ce que je vais faire de ce peuple idolâtre? Et regardez ce qu'il dit ici. Te rendrai-je semblable à Tséboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Quand Dieu pense à son peuple idolâtre, il dit, mon cœur s'agite au-dedans de moi. Même s'il n'est pas aimable, je l'aime. Dieu nous aime. Toutes mes compassions sont émues. Dieu ici utilise des termes qu'on pourrait appeler des anthropomorphismes. Il nous parle comme s'il était un homme qui avait des émotions et qui a le cœur chaviré lorsqu'il pense à ce qu'il va faire à son peuple. Son peuple mérite le châtiment, mais il dit, je l'aime, je ne veux pas le châtier. Il dit, je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec toi avec la colère. Vous savez, M. Lacombe, qui était le gars qui était le pasteur de l'Église ici avant moi, avait l'habitude, là ça va vous rappeler peut-être, vous allez vous souvenir de lui, il avait l'habitude de dire « Dieu est un père avec un cœur de mère ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Dieu est un père avec un cœur de mère. Mais je pense que cette citation de Osée ici nous démontre justement cette réalité. C'est pourquoi le message d'Osée est un message d'espoir. Le message du prophète Osée est un message d'espoir pour tous les rétrogrades, pour tous les chrétiens qui se sentent « Dieu ne voudra certainement plus de moi, j'ai franchi la ligne, c'est trop tard. » Osée a un message. « Je t'aime. Je t'ai racheté. Ce n'est pas à cause de ce que tu as fait. Je suis amour et je t'aime. » Et c'est cette vérité de l'amour inconditionnel de Dieu ici. C'est un message d'espoir. C'est pour ça que Osée va dire un peu plus tard, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. » Quand on s'éloigne de Dieu, on se retrouve dans des situations vraiment terribles parfois. Puis on se dit, tout est fini. Et Osée dit, non, reviens. Reviens. Dieu t'a déchiré, mais il va te guérir. Il t'a frappé, mais il va bander tes plaies. Il va te soigner. Reviens à lui. N'aie pas peur. C'est ça le problème. Des fois, on a peur de Dieu, de revenir à lui. Et cette vérité de l'amour inconditionnel de Dieu, elle était complètement disparue dans le peuple d'Israël. Et je pense que cette vérité-là était un peu disparue complètement du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça qu'on prêche l'Évangile. L'Évangile, c'est le message d'Osée. C'est le message du rachat des pécheurs perdus par le sang de l'agneau. C'est l'appel. C'est le message d'Osée. Mais c'est aussi une vérité qui est un peu inconnue chez le peuple de Dieu. Des fois, j'ai l'impression, en écoutant les chrétiens, en voyant tout ce qui se passe sur Internet, tout ça, ce qui circule, j'ai l'impression parfois que les chrétiens n'ont pas encore saisi cet amour inconditionnel de Dieu. Ils sont encore dans l'esprit du mérite, dans la pensée du mérite, dans la pensée de la religion. Ils ne sont pas vraiment ancrés dans cette réalité de cette grâce infinie de notre Dieu. Moi, je pense. C'est pour ça qu'on a besoin. Vous savez, dans un moment où il y a 4% seulement des chrétiens qui se nourrissent quotidiennement de la parole de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu, ce n'est pas une vérité qui va monter au cœur de l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui va nous venir de nous-mêmes et qui va venir du monde. C'est une chose qui ne vient uniquement de la révélation de la parole de Dieu. Si on ne se nourrit pas quotidiennement de la parole de Dieu, on va s'éloigner de la vérité. On ne connaîtra plus la vérité et on va accepter les idoles du monde, la pensée idolâtre que le monde fait circuler. Vous savez, quand il y a juste 4% du peuple de Dieu qui lit la parole de Dieu, c'est terrible, c'est dangereux. C'est le temps de chercher le Dieu de la Bible. Parce que l'importance de la connaissance de Dieu, c'est quelque chose qui était
un élément important de la prophétie d'Osée. Il va dire, par exemple, chapitre 4, verset 1, « L'Éternel a un procès avec les habitants du pays parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. » Le peuple de Dieu ne connaît pas son Dieu. C'est le constat d'Osée. C'est pour ça que ça va mal. Le peuple de Dieu ne connaît pas son Dieu, ne connaît pas que Dieu a un amour inconditionnel pour nous, qui permettra au peuple d'abandonner les idoles et de revenir avec joie à Dieu. L'idée de la connaissance de Dieu revient continuellement. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé. Mes amis, lecture quotidienne de la Bible, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option juste pour quelques chrétiens. C'est un besoin essentiel de tous ceux qui se réclament de Christ. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et encore, car j'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu veut qu'on le connaisse. Jésus a prié, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. » Prière sacerdotale, Jean 17, verset 3. C'est quoi la vie éternelle? C'est connaître Dieu, mais pas juste avoir des notions de lui, pas juste avoir des notions intellectuelles, c'est vivre avec lui. C'est avoir pris son joug et marcher en équipe avec lui chaque jour. La connaissance de Dieu, la connaissance expérimentale de Dieu, plus que la connaissance intellectuelle de Dieu, c'est notre plus grand trésor. Et c'est disponible pour tous ceux qui croient en Christ. Osée nous le rappelle en nous disant, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Lisons sa parole quotidiennement. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Obéissons à ce qu'il nous demande. Et nous connaîtrons ce Dieu merveilleux qui nous aime d'un amour inconditionnel. Tout ça m'amène à ma conclusion. Et cette conclusion du survol rapide, comme je vous ai dit, c'est un survol de haut. On a omis beaucoup de choses dans le livre d'Osée. Mais ce livre-là nous révèle, si on repart d'ici ce matin avec la pensée de l'amour inconditionnel de Dieu, ça va être merveilleux. Et pour conclusion, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Osée chapitre 14, le dernier chapitre du prophète Osée. Osée chapitre 14. Et on va lire ensemble, pendant que vous avez... Ma conclusion, c'est la lecture simplement de ce chapitre. Osée, chapitre 14, à partir du verset 1er. « Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys, il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne, ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec tes idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont.
Seigneur, ce matin, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier, notre Dieu, pour la révélation de cet amour inconditionnel. Fais qu'on puisse réaliser que tu nous as trouvés, Seigneur, comme tu as trouvé, comme Osée a trouvé Gomère sur le marché des esclaves. Et tu as payé le prix pour qu'on t'appartienne. Seigneur, que chacun de nous qui sommes là ce matin puissions réaliser cette vérité et entrer, Seigneur, dans cette connaissance intime de ta personne à laquelle tu nous appelles. Seigneur, on veut te remercier de ce que tu as enlevé tous les obstacles. Tu as pris nos péchés sur cette croix et tu en as fait une expiation éternelle. Maintenant, Seigneur, tu nous invites à nous approcher de toi avec confiance et avec assurance. Nous prions ce matin que personne ici ne se prive de cette grâce et que ceux qui nous écoutent également sur Internet ne se privent pas de cette grâce. Seigneur, nous voulons te remercier pour tant d'amour et donne-nous de grandir dans la connaissance de ta personne. Nous te le demandons ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen.